Le lupus est un maître du déguisement. Il imite, se cache, et sème la confusion même chez les meilleurs médecins. Et si votre corps se battait contre lui-même, sans que vous compreniez pourquoi? Et si la plus grande bataille de votre vie était invisible aux yeux de tous? Aujourd'hui, on lève le voile sur une des maladies les plus méconnues. Parce que connaître la vérité peut tout changer. Bon, alors parlons du lupus, une maladie tellement sournoise qu'elle pourrait remporter l'Oscar du meilleur imposteur. Cette maladie auto-immune fait croire à votre système immunitaire que votre propre corps est l'ennemi. Résultat? Inflammation, douleur et potentiel dommage aux organes. C'est comme si l'équipe de sécurité de votre corps s'était fait pirater et qu'elle attaquait maintenant la zone VIP, vos organes vitaux. Et juste pour corser les choses, le lupus n'est pas une maladie uniforme. Le type le plus courant, le lupus érythémateux disséminé, peut s'attaquer à votre peau, vos articulations, vos reins, votre cœur, vos poumons et votre cerveau. Pourquoi se contenter d'une cible quand on peut toutes les avoir? Ensuite, il y a le lupus cutané, qui touche principalement la peau, souvent déclenché par l'exposition au soleil. Imaginez avoir une éruption cutanée juste parce que vous avez osé sortir. Le lupus d'origine médicamenteuse est une version temporaire causée par certains médicaments, un peu comme la version démo de la maladie, qui disparaît une fois que vous arrêtez de prendre le médicament en cause. Et enfin, le lupus néonatal touche les nouveau-nés. Mais il se résout généralement sans problème majeur. Parce que les bébés ont des choses plus importantes à gérer, comme apprendre à tenir leur tête droite. Alors, les symptômes? Oh, ils sont aussi imprévisibles que votre signal Wi-Fi. Certaines personnes ont la fameuse éruption en papillon, d'autres souffrent d'une fatigue extrême, de douleurs articulaires, de fièvre, de perte de cheveux et de sensibilité au soleil. Et comme les symptômes du lupus adorent se déguiser en autres maladies, les médecins ont souvent du mal à le diagnostiquer. C'est pourquoi on l'appelle le grand imitateur, ce qui, soyons honnêtes, sonne comme le nom de scène d'un magicien. Alors, quelles sont les causes du lupus? Eh bien, on ne sait pas vraiment. C'est probablement un mélange de génétique, d'environnement et d'hormones. Il est beaucoup plus fréquent chez les femmes, surtout pendant les années de procréation, ce qui suggère que les œstrogènes pourraient être impliqués. D'autres déclencheurs? Les infections virales, les rayons UV, le stress et certains médicaments. En gros, si le lupus était une personne, ce serait cet invité qui débarque à toutes les fêtes sans y être invité. Chapitre 4. Parlons du diagnostic, car il n'existe pas de test unique qui permette d'affirmer « Ouais, vous avez le lupus ». Les médecins s'appuient sur un ensemble de symptômes, d'antécédents médicaux et de tests de laboratoire, avec des analyses de sang pour rechercher des anticorps antinucléaires, ou AAN, que la plupart des patients atteints de lupus possèdent, mais c'est aussi le cas de certaines personnes en parfaite santé, histoire de compliquer les choses. Des tests supplémentaires aident à affiner le diagnostic, et parfois, l'imagerie médicale est utilisée pour vérifier les dommages aux organes. Bref, obtenir un diagnostic de lupus, c'est comme résoudre une escape game médicale. Alors, comment le traite-t-on? Eh bien, comme il n'y a pas de remède, l'objectif est de gérer les symptômes et d'empêcher le système immunitaire de devenir fou. Les AINS, comme l'ibuprofène, aident à soulager la douleur et l'inflammation. Les corticoïdes peuvent calmer les choses, mais ils ont des effets secondaires s'ils sont utilisés à long terme. Et les médicaments antipaludiques comme l'hydroxychloroquine sont étonnamment efficaces. Et oui, un médicament initialement utilisé pour lutter contre le paludisme est maintenant un guerrier contre le lupus. Les cas plus graves peuvent nécessiter des immunosuppresseurs, qui, comme leur nom l'indique, disent à votre système immunitaire de se calmer. Et pour les traitements de pointe, les biothérapies comme le belimumab ciblent des voies immunitaires spécifiques, offrant un contrôle plus précis des symptômes. Vivre avec le lupus, c'est faire face à des poussées imprévisibles et à une fatigue chronique qu'aucune quantité de café ne peut réparer. Même des tâches simples, comme faire les courses, peuvent donner l'impression de courir un marathon. L'exposition au soleil? Souvent interdite. C'est pourquoi la crème solaire et les vêtements protecteurs sont indispensables. Une alimentation équilibrée riche en aliments anti-inflammatoires peut aider, et même si l'exercice est excellent, c'est un équilibre délicat quand vos articulations ont l'impression d'avoir été remplacées par des charnières rouillées. Le stress? Un autre facteur déclenchant important, c'est pourquoi le yoga, la méditation et le sommeil font tous partie du kit de survie. Malgré tous les défis,
il y a de bonnes nouvelles. Les progrès de la recherche améliorent les vies, un diagnostic précoce est essentiel, et, avec le bon traitement, de nombreuses personnes atteintes de lupus vivent une vie pleine et active. Mais des idées fausses persistent. Non, le lupus n'est pas contagieux, et non, ce n'est pas juste être fatigué tout le temps. Plus on comprend, mieux on peut soutenir ceux qui en souffrent. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous, vous, ou une personne que vous connaissez, été confronté au lupus? Discutons-en dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Soutenez la chaîne, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.